Duceppe, on sent que les aiguilles commencent à bouger, comme on dit. Vous avez eu ce premier débat en français. Pour vous, c'était une occasion quand même de vous montrer aux Québécois, donc c'était important. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez réussi à accomplir pendant ce débat? Mais moi, je pense que c'est d'avoir posé les vraies questions, les questions que m'ont posées les Québécois et les Québécoises depuis le tout début de cette campagne, puis un peu avant. Moi, j'ai fait le tour du Québec, là. Ça fait 2, 3 fois, je pense, que je vais dans toutes les régions. Et les gens me parlaient des enjeux fondamentaux. La Caisse d'assurance-emploi. Pourquoi les 3 autres partis pigent-ils dans la Caisse d'assurance-emploi, contrairement à ce qu'ils prétendaient? Pourquoi ne s'engagent-ils pas à refuser de signer le traité transpacifique si la gestion de l'offre n'est pas maintenue intacte? Pourquoi, beaucoup m'ont parlé de la question que j'ai posée sur l'Arabie saoudite, pourquoi vendre des armes à l'Arabie saoudite? Pourquoi ces partis refusent-ils, par exemple, que les oléoducs Northern Gateway, Keystone XL, passent dans l'Ouest, mais sont d'accord pour Énergie Est au Québec? Du pétrole pas raffiné au Québec, pas consommé au Québec. Les 3 autres partis ont la même position. Pas tout à fait la même position. Oh, tout à fait. Mais je ne veux pas vous lancer là-dessus, mais avez-vous l'impression qu'on vous écoute, que les Québécois Ben vous absolument, écoutent? absolument, moi, et je sens... Des gens, des souverainistes qui disent qu'ils travaillent pour le NPD, Mais je qui sens que vont les choses, voter pour le NPD. je sens que les choses changent énormément. Oui, ça fait longtemps que Suzanne n'est plus au bloc, là. Est-ce que c'est pas votre campagne la plus difficile quand même? Non, j'en ai eu. En 97 était assez difficile. En 2000, j'avais fusion municipale. Et quand vous me disiez, on prend tout à fait la même position sur l'énergie Est, vous avez en partie raison. Thomas dit une chose au Québec et Tom dit une autre chose au Canada anglais. Oui, mais il dit quand même que ça prend une évaluation environnementale. Au Woodrow Wilson Institute, il a dit que c'était sa priorité qu'Énergie Est. Ça, c'est pas des blagues. Et Belledune, 240 wagons qui vont, comme celui qu'on a connu à Lac-Mégantic, avec l'horreur que ces produits-là, il appuie tout ça, là, parce que ça va à Belledune, au Nouveau-Brunswick. Ces partis-là protègent des votes ailleurs, au détriment des intérêts des Québécois et des Québécoises. C'est ça, la réalité. Mais sur les pipelines, vous avez une voiture, M. Duceppe, vous avez un autobus de campagne. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? De transporter du pétrole, des sables bitumineux par train, par bateau, par pipeline? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? C'est intéressant, votre question, parce que, voyez-vous, Énergie Est, ça ne réduit pas le transport ferroviaire. Ça ne réduit pas le transport fluvial. Ça va continuer d'augmenter. Non, mais ces projets-là, ça ne réduit pas, parce que ça s'en va, c'est ni consommé ni raffiné. Donc, le Québec doit continuer à recevoir du pétrole par train. C'était 500 wagons en 2009, c'est rendu à 540 000 wagons. C'est pas de la blague. Alors, nous, ce que l'on dit, c'est pas à Calgary de décider ça avec l'Office national de l'énergie contrôlé par les pétrolières, ni à Ottawa. C'est le Québec, par son Assemblée nationale, qui doit décider ce qui passe sur son territoire. Et d'aucune façon, le pipeline Énergie Est ne réduit le transport ferroviaire. Les experts l'ont dit. Absolument pas. Aucune réduction de transport ferroviaire et fluvial. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les Québécois ont aussi un désir de jouer un rôle actif dans l'issue de ce scrutin? Tout à fait. Et je pense, moi, que lorsque l'on regarde ce qui se passe, là, les conservateurs n'ont fait qu'élire 5 députés au Québec. C'est pas ici qu'ils sont élus. C'est dans le reste du Canada, où les libéraux ou le NPD divisent le vote, parce qu'eux, il est plus important de tenter de prendre le pouvoir que de battre les conservateurs. C'est eux qui divisent le vote et qui font passer les conservateurs. Oui, mais au Québec, en quoi est-ce que voter pour un parti qui n'aspire pas à prendre le pouvoir va contribuer à changer le gouvernement? La démocratie, c'est pas que le pouvoir. Sinon, on serait une dictature, hein? C'est aussi ce nécessaire débat démocratique. Et il importe que les Québécois et les Québécoises aient leur mot à dire à Ottawa. Et dans le passé, on l'a prouvé. Hein? La loi anti-gang n'aurait pas existé une UTT du Bloc. Les commandites, ça n'aurait pas été connu une UTT du Bloc. Le 3,3 milliards qu'on a été chercher lorsque Harper était minoritaire, hein? De l'argent qui est rentré directement au Québec. Et les contrats, pensez-vous qu'on aurait accepté, nous, les contrats des frégates à Vancouver et à Halifax, et puis dire, comme les gens du NPD ont dit, « Great day for Canada », et puis les députés nouvellement élus du NPD à Québec qui ont dit, ça, c'est la première fois que je voyais ça en politique, Mme Galipeau, quand des députés n'ont rien à dire, ils se faufilent, ils essayent de ne pas voir les journalistes, ils ont pris la peine d'écrire un communiqué, sachez que nous n'avons aucun commentaire à faire. C'est la première fois que je voyais ça. C'est qu'il faut qu'il y ait des députés du Bloc qui soient élus Tout à fait. ici au Québec, et que ce soit un gouvernement conservateur, néo-démocrate, libéral, non, c'est pas ce que je dis. Ça ne change rien pour les C'est Québécois? pas ce que je dis, là. D'une part, il y a des bonnes chances qu'il y ait un gouvernement minoritaire. On voit ça se profiler.
il est hors de question qu'on appuie un gouvernement des conservateurs. Je l'ai dit clairement en tout début de campagne. Or, et pas de chèque en blanc. Objectif des conservateurs dans cette campagne sur des enjeux, par exemple, on pense à l'engagement militaire du Canada contre l'État islamique, on pense au NICAB en ce moment. Bien, prenons les deux cas, là. Prenons les deux cas. Les frappes, j'ai dit que j'étais d'accord. Sur le NICAB, eh bien, ce n'est pas une nouvelle position du Bloc. On a commencé à discuter ça en 2000, voyez-vous, des chantiers de réflexion sur l'identité. Mais c'est pour terminer ma réponse. Je n'appuie pas les conservateurs, loin de là. Écoutez bien. Les Bouchard-Taylor, je suis entièrement d'accord avec ça, et Bouchard-Taylor a repris les positions du Bloc québécois. C'est ça qu'on disait, nous, les personnes qui représentent l'État et l'autorité, le pouvoir de coercition, policiers, les juges, gardiens de prison, pas de signes ostentatoires et toujours un visage découvert. C'est pas d'hier qu'on dit ça. Que disent les conservateurs? Les conservateurs disent, lors de l'assermentation, pas de visage couvert. Seulement lors de l'assermentation, une fois dans la vie. Ils viennent de déclarer aujourd'hui, M. Blaney et Kenney, je crois, viennent de dire tous les deux que lors du vote, là, ils n'en sont pas là. Le vote, ils veulent à visage couvert, comme les libéraux, comme le NPD. Les services rendus dans la fonction publique ou reçus ou offerts dans la fonction publique à visage couvert aussi. C'est demander à la femme de s'effacer de l'espace public. Et ça, c'est un principe sacré. Or, on est le seul parti qui est totalement en accord, non seulement avec une très grande majorité de la population québécoise, 93 je pense, l'Assemblée nationale du Québec, là, les libéraux, les péquistes, Québec solidaire, la CAQ. Monsieur Duceppe, il y a quand même plusieurs personnes qui disent que c'est un enjeu qui a été fabriqué par les conservateurs pour que ça coïncide avec la campagne électorale et pour profiter de l'émotion que ça suscite. Mais ça se peut que les conservateurs aient fait ça. Ça se peut que les conservateurs... Mais est-ce une raison pour nous taire? Est-ce une raison? Mais la question... On va dire... La question, elle a été un peu inventée parce que la Cour fédérale d'appel ne s'est pas prononcée sur le NICAB en soi. Un instant. La question... Que faites-vous de la motion unanime de l'Assemblée nationale? C'est pas inventé, ça? Il me semble que j'ai lu ça, moi, il y a 2 semaines. Là. Unanimité, la gauche, la droite. Il y a un peu d'opportunisme. Non, moi je pense que c'est des questions... Oui, je vous dis, je suis entièrement d'accord avec vous, ils auraient pu régler ça depuis 4 ans. Exact. Ils étaient majoritaires. Mais est-ce que parce qu'ils sont opportunistes que nous, on va se taire ou qu'on va être opportunistes comme le NPD puis les libéraux pour ne pas déplaire à certains pour gagner des votes à Toronto ou Vancouver? On n'a pas fait ce pain-là. Là. Moi, j'ai dit ça en 2000, j'ai dit ça à Bouchard-Taylor, je le redis aujourd'hui. Et ceux qui divisent actuellement, ce n'est pas nous. 93 des Québécois et Québécoises sont d'accord avec ça. L'Assemblée nationale du Québec, le maire de Québec, le maire de Montréal, le maire de Saguenay et les 3 partis fédéralistes de l'autre côté. Hein? Mais pour l'instant, vous êtes le seul parti qui, d'une certaine façon, je le disais, appuie les conservateurs sur cette question. Un instant. Les conservateurs sont d'accord sur 2 des 3 choses avec les 2 autres partis. Donc, ceux qui sont le plus ensemble, ce sont les conservateurs, les libéraux et le NPD. C'est pas nous. Que le Bloc appuierait un gouvernement minoritaire conservateur pour le garder au pouvoir sur ces enjeux-là? Non, je l'ai dit, moi, pas question, parce que en 2004, on a signé une entente avec Stephen Harper et Jack Layton. Bien signé, les 3, là. Ceux qui veulent mettre ça en question, c'est parce qu'ils ne vont pas revoir l'histoire. La lettre est toujours là. Et on a changé les règlements de la Chambre. En 2008, on a également, moi j'ai contacté Stéphane Dion, je me souviens, c'était à 7 heures, un certain jeudi matin de mémoire, et Jack Layton à 7h15, leur dire, si vous faites une coalition, on pourrait vous appuyer. Ils ont dit, on n'a pas de plateforme, ça tombe bien, j'en ai une. Je leur ai proposé. Ils ont repris 80 de cette plateforme. C'est une très bonne idée, c'est une excellente plateforme. Et par la suite, les libéraux ont cédé, ont mis fin à la coalition, et M. Harper a repris plus ou moins l'ensemble de nos propositions, plus que moins, sur les infrastructures, parce qu'en période d'austérité, et M. Molker a la même position que M. Harper sur l'austérité. Il a voté pour M. Couillard, M. Molker, hein? Il est pour l'austérité de M. Couillard contre l'austérité de M. Harper. Difficile à comprendre. Le NPD que les conservateurs dans cette campagne. On pense à vos publicités. Donc, est-ce que ben oui, mais le Bloc est encore un parti progressiste? Bon, regardez nos positions. Plus que progressistes. Ceux qui ne sont pas progressistes, c'est des gens comme M. Molker qui est d'accord pour vendre des armes à l'Arabie saoudite. C'est très progressiste, ça. Ceux qui parlent d'environnement puis qui sont pour 2 projets qui vont nettement contre l'environnement, ils sont cachés, ils ne sont pas venus au rassemblement contre NRJS. C'est progressiste, ça. Oui, mais M. Molker le maintiendrait. Il l'a bien dit.
Hein? Ceux qui pigent en caisse d'assurance-emploi, c'est bien M. Mulcair, M. Trudeau, M. Harper, c'est très progressiste, ça. Et sur l'ensemble des enjeux, sur la gestion de l'offre, par exemple, je leur ai demandé tous les trois, allez-vous refuser de signer le traité transpacifique si la gestion de l'offre n'est pas maintenue intacte? Si vous avez une poignée de députés, comment vous allez défendre les intérêts des agriculteurs? D'abord, on verra quelle sera la poignée de députés. Vous savez, quand la NPD... Non, mais vous n'avez jamais posé cette question au NPD quand il n'y avait pas eu un seul député au Québec pendant 50 ans. D'accord. Donc, à ce moment-là, le plus possible, le mieux. On travaillera très fort, mais on va bien représenter les Québécois et on est les seuls à dire très clairement pourquoi mettre la gestion de l'offre sur la table alors que les généreuses subventions aux fermiers américains ne sont pas sur la table. Et si les trois partis ont refusé de répondre à ma question lors du débat, c'est que les trois veulent protéger des votes dans l'Ouest canadien. C'est ça la raison. M. Duceppe, en terminant, parce que le temps file, vous avez été le premier élu du Bloc en 1990 et vous disiez que le succès du Bloc se mesurait à sa brièveté. On est 25 ans plus tard. Qu'est-ce qu'il faut conclure? Il faut conclure que c'est seulement que 25 ans. Le nouveau Parti démocratique a ce nom depuis plus de 50 ans. Le Scottish National Party a été créé en 1934 et il se trouve encore jeune. Alors, on est plus jeune que tout ce monde-là. Il faut en conclure qu'on continue la lutte. On n'est pas des lâcheux. On est des gens qui se tiennent debout, qui veulent un pays. Et moi, je suis pour le vote stratégique. Je pense que tous ceux qui veulent un pays ont intérêt à voter pour des gens qui veulent que le Québec soit un pays souverain et non pas pour des gens comme Thomas Mulcair, qui était l'avocat d'Alliance Québec contre la loi 101. M. Duceppe, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.